coucou ma chatte femme, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma routine spéciale grossesse. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je mange et ce que je fais en général. Donc ici, c'est le matin. Donc le matin, j'ai une faim de loup. Mais dans un premier temps, mon rituel depuis le début de la grossesse, c'est la surveillance des glycémies avant et après les repas. Donc là, tout simplement, je vais venir me piquer avec une petite aiguille pour prélever une petite goutte de sang que je vais analyser. Et on verra en fait si je suis bien ou pas. Donc pour les femmes enceintes, il ne faut pas dépasser 0,92 grammes de sucre par litre de sang. Donc là, je suis à 0,84, donc nickel. Et je viens donc sur ma petite appli chouchou, c'est l'appli MyDiaby, qui me permet en fait de contrôler et de noter toutes mes glycémies. Et celles-ci sont envoyées en fait directement à mon endocrino. Voilà, donc je fais ça matin, midi et soir, avant et après chaque repas. Voilà pour mon petit rituel depuis le début de la grossesse. Ensuite, je prends mes petites vitamines. Donc là, c'est les Gestaral G3. Et je ne vous ai pas montré, mais je prends également mon petit comprimé de Levothyrox pour l'hypothyroïdie. Donc je prends ça avec mon petit verre de jus d'orange 100% pur jus, sans ajout de sucre. Ensuite, là, je me suis préparé des tartines de pain complet avec une purée d'oléagineux que je vous montre juste après et des bananes tout simplement et un petit thé Earl Grey avec du ginkgo. Donc voilà pour la petite pâte de noix qui est super bien notée sur Yuka, qui est très bonne. Ensuite, une heure après mon petit déj, je viens faire mon petit yoga prénatal. Donc c'est des séances que j'essaye de faire au moins une fois par semaine. Parce que le travail, je vous avoue, me prend énormément de temps, mais ça fait tellement du bien. Donc en fait, on va tout simplement faire des étirements tout en douceur, vu que notre centre de gravité a changé. Donc moi, c'est vrai que j'ai perdu mon équilibre, vous allez le voir sur les différentes poses. Et franchement, c'est du sport quand même. Pour du yoga, voilà. Je vous laisse voir tout ça en action. Et c'est vraiment bien pour pouvoir s'étirer et se sentir en forme. Et pour cela, je suis donc Lucille Woodward sur Doctissimo. Ensuite, on passe au repas de midi. J'en suis à 0,83 grammes, donc nickel également. Je me suis fait une petite salade de tomates mozza au pesto et des coquillettes au thon avec des petites cerises et de l'eau, bien évidemment. Et enfin, on passe au repas du soir. Donc j'avais fait du riz basmati, c'est un riz très peu calorique, avec des petites boulettes de viande hachée que j'avais fait mariner moi-même, ainsi qu'un caviar d'aubergine et de tomates, pour en fait rajouter la partie légumes. Voilà, c'était super bon, je me suis régalée. Et ensuite, je me suis fait une salade de pêche. Et bien sûr, toujours mon petit verre d'eau qui m'accompagne. Donc voilà pour ma petite routine. Coucou les filles, donc je voulais vous faire un petit point sur mon menu, parce que je sais que je vais avoir des questions, etc. sur peut-être les doses. Donc moi je ne pèse pas mes aliments, je mange selon mon appétit, et en sachant que c'est très rare que je prenne des collations, et je ne grignote pas entre les repas. Donc voilà, il faut vraiment que je me blinde, parce que sinon je sais que je vais grignoter. Donc voici la fiche type en fait d'une alimentation équilibrée. C'est mon endocrinologue qui me l'a remise, et en fait c'est tout simplement le régime diabétique qui est le régime par excellence, je dirais. Donc au petit déjeuner, qui reste le repas le plus important, donc il vous propose soit du pain, soit des biscottes ou des céréales. Avec un petit peu de beurre, le gras c'est super important, une boisson chaude sans sucre. Du coup moi je mettais de la stevia ou du ginkgo, un produit laitier nature et un fruit cru, cuit, jus, voilà. Donc faut savoir qu'un fruit, ça dépend en fait du fruit, tu vas pas te prendre juste une fraise ou une cerise. Donc là ce sera peut-être moins d'une poignée, ce sera 5, 6, 7 fraises, une dizaine de cerises, un abricot et demi, une pêche, voilà, des trucs comme ça. Et par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est moite-moite. Donc, moitié jus d'orange, 100% pur jus et un petit peu de fruits. Donc, voilà, en général, je respecte ce régime, à part les produits laitiers, parce que moi, je suis absolument pas produit laitier. Donc, c'est vrai que le yaourt nature, je le mange, mais de temps en temps. Voilà. Après, moi, je suis plus pain de mie complet, pain complet, plutôt que biscottes. Je sais pas, j'aime pas trop les biscottes. Je trouve pas ça très
bah, très bon, je sais pas, j'aime pas trop. Et puis les céréales, ce que j'aime, c'est les céréales en général, c'est soit le flocon d'avoine, soit les pétales de maïs sans sucre. Voilà. Au dîner, déjeuner-dîner, c'est pareil. Alors moi je pensais qu'il n'y aurait pas de féculents au dîner, mais en fait oui, parce que vu qu'on va dormir, c'est un jeûne. On va jeûner en fait toute la nuit, donc du coup il faut quand même apporter des féculents. Donc féculents, pâte, riz, semoule, petits pois et ou pain. Et vous pouvez faire moite-moite pour celles qui peuvent absolument pas se passer de pain. Donc moi le pain, j'avoue, j'en mange très rarement. Là aujourd'hui par exemple, vous avez vu, j'ai mangé des pâtes. Avec du coup, là, ici, 150 grammes de légumes cuits ou crus, ça aussi 150 grammes, je trouve que c'est énorme, j'arrive pas à manger autant. Donc j'essaye toujours d'avoir une portion de légumes. Là aujourd'hui c'était tomate qui est un fruit légume. Viande ou poisson ou 2 œufs. Ça aussi, moi je suis pas très protéine. Du coup, là c'était des coquillettes. C'était un truc que mon fils adore, donc du coup j'en ai mangé. C'était des coquillettes au thon avec un petit peu de crème fraîche allégée. Et du coup du fromage de l'emmental en fait râpé. Un produit laitier, du coup dans le produit laitier vous avez ou yaourt ou fromage, donc voilà, il y avait du fromage dans les pâtes, donc ça fait office. Et 30 grammes de matière grasse. J'avais également mis un petit peu de beurre dans mes coquillettes et un fruit, donc j'avais pris les cerises. Donc voilà pour ça. Ah oui, et aussi dans les produits laitiers, vous avez la mozzarella. Pas de grignotage, pas de boisson sucrée, ne pas sauter un repas. Je vous avoue que des fois, je zappe un petit peu. Il y a des jours où je vais grignoter, il y a des jours où je vais avoir envie de boisson sucrée, mais en général, si j'ai envie de boisson sucrée, je me rabats plutôt sur le Coca Zéro, qui passe très bien, une petite canette, voilà, de temps en temps. Et ne pas sauter de repas, ça c'est super important, parce que sinon, ben, la glycémie est faussée du coup. Ensuite, il préconise en activité physique 30 minutes par jour, 3 à 5 fois par semaine. Marche, vélo, natation, voilà. Eux, ils disent 3 à 5 fois par semaine, mais le mieux, ce serait de faire tous les jours. Donc moi, comme j'ai quand même un travail assez éreintant, les 30 minutes, je les fais sans souci. Je fais que marcher, monter, descendre. Je travaille dans un bâtiment à 3 étages. Et des fois, je me force très souvent à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur pour pouvoir en fait faire au moins mes 5 km journaliers. Donc voilà, après il m'arrive très souvent de marcher à l'extérieur. Le vélo, non, parce que j'ai pas trop d'équilibre, mais par contre la natation, j'y vais au moins une fois tous les 15 jours. Et je fais aussi du yoga prénatal ou du fitness quand j'ai le moral, une fois par semaine. Voilà, donc voilà pour ce petit plan alimentaire. Ensuite, on a droit à une collation entre chaque repas, donc 2 heures après au moins le repas. En cas de petite faim, privilégiez le produit laitier. En cas de grosse faim, prendre un produit laitier associé à un féculent. Donc exemple, un bol de lait avec des céréales. Donc pas des céréales genre type, voilà, les céréales qu'on retrouve au supermarché remplies de sucre. C'est plutôt des céréales sans sucre que vous retrouvez plutôt à grands frais, des choses comme ça. Un bol de lait avec du pain beurré. Bon, je suis pas très lait, mais le lait végétal, ça passe. Ou un morceau de fromage avec du pain. Donc voilà pour les idées de collation. Et ensuite, en fait, elle m'a aussi donné ceci. Équivalence glucides féculents. Et là, c'est vraiment au poids. Mais moi, je n'en suis pas arrivée jusque-là parce que j'ai réussi à stabiliser en fait mes glycémies. Donc franchement, heureusement que j'ai pas eu besoin de peser parce que moi, ça me frustre un petit peu. Donc voilà, il vous donne un petit peu les équivalences. Donc 60 grammes de pain, c'est 30 grammes de glucides, etc., etc. Donc voilà pour le petit plat alimentaire.